Fidèles téléspectateurs de Okasan Télévision, bienvenue à la grande édition. À la une des actualités, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête ce mardi 13 juillet 2021 au Palais de la Nation avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye. 4 mémorandums d'attente ont été signés entre ces deux grandes personnalités sur un projet de développement de chemin de fer reliant Kindu à Uvinza en passant par Kitega. Signalons donc que la présence du président burundais se précise à Kinshasa depuis le lundi 12 juillet au mercredi 14 juillet, que prendra fin sa première visite au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'intégralité de cet élément sera dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue, c'est l'heure du journal. 6 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leur lettre de créance au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie protocolaire organisée le lundi 12 juillet 2021 au Palais de la Nation à Kinshasa. Rachel Chiabou nous en dit plus. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de recevoir ce lundi 12 juillet 2021 au Palais de la Nation le lettre de créance des 6 ambassadeurs, dont 4 résidents et 2 non-résidents. Il s'agit de Maya Majak Malou Atan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan. Mehmen Mounis Dirik, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie. Omar Suleiman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria. Wanchet Tades, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. De Hannibal José Marquez Munoz, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela. Et enfin, Amédi Camara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie. Si les 4 premiers vont résider à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, les 2 derniers auront la résidence ailleurs. Brazzaville pour l'ambassadeur du Venezuela et Abidjan au Nigeria pour celui de la Mauritanie. Notons que cette présentation des lettres de créance s'est faite en présence du patron de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre Christophe Lutundula Apala, du DIRCAB chargé de questions juridiques Nicole Boacha et du CP diplomatique Bouchiri. Sami Adoubango Aouto, vice-ministre des Affaires étrangères, a reçu ce lundi 12 juillet 2021 les copies figurées de sa lettre de créance du nouveau ambassadeur du Venezuela. Christian Libengue au commentaire. Le nouveau ambassadeur de la République bolivarienne en République démocratique du Congo a remis officiellement ce lundi 12 juillet 2021 ses copies figurées au vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adoubango Aouto. Au nom du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, le vice-ministre Sami Adoubango Aouto s'est ainsi acquitté de l'agréable devoir de recevoir les copies figurées de l'ambassadeur Hannibal Marquez, privilégié donné au nouveau diplomate de la République bolivarienne du Venezuela pour se présenter dès lors devant le chef de l'État en vue du dépôt de sa lettre de créance. Il s'y est démartelé sur le fait que la République démocratique du Congo et la République du Venezuela partagent et développent des relations d'amitié et de coopération internationale depuis de longues dates. L'unique cadeau que les Congolais peuvent léguer aux générations futures, c'est verrouiller la fonction du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'autres postes de souveraineté. La loi Tchiani est gravée dans les cœurs des Congolais. Suivez cette réflexion de Béar Kabia, rendue par Merveille Ngalbla. La proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tchiani reste la voie royale pour renforcer et protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Chaque Congolais a le droit d'initier une proposition de loi conformément aux lois de la République.
Noël Tchani et les députés nationaux Tingui Pouloulou sont dans leur droit le plus légitime, personne ne peut les intimider. Cette démarche est soutenue par la majorité silencieuse. C'est clair, les Congolais ne veulent plus que leur pays soit dirigé par des étrangers. C'est une décision courageuse que tous les Congolais doivent soutenir, car la loi est dure, mais c'est la loi. Rappelez-vous, hier, les mêmes personnes nous ont dit que XY sont Congolais. Vous savez combien la RDC a perdu? Nous ne voulons plus tomber dans la même situation. L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes, avait déclaré Patrice Emery Lumumba. Personne ne peut pas empêcher les Congolais à défendre leur pays. Après la levée des immunités par le bureau du Sénat, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo tente de jouer à la montre. Ce dernier a saisi le Conseil d'État pour qu'il soit établi dans ses droits. Quel droit pour le sénateur Matata Ponyo cherche à obtenir auprès du Conseil d'État? Tentative de réponse de Maître Doli Moutouloulou, avocat près la Cour. Suivez. Décès du cardinal en France. Le cardinal Monsengo Patigna a quitté la terre des hommes au moment où on avait encore besoin de lui. À ce sujet, je vous propose les témoignages de quelques Quinois. Ils sont au micro de Béar Kabea et Moïse Vango. C'est lui qui a fait que la RDC ne puisse pas sauver les affaires de la France. Il a joué fort. Et il a mené cette fonction, soit cette responsabilité comme éclaireur, qui était en train de nous appliquer à sa propre. Voilà ce c'est grand corps. Ce que je demande seulement, si c'est pour moi la famille, vous allez vraiment souhaiter que monsieur soit d'abord éclairé dans une soit éclairé une journée, vraiment prêt, que le corps soit arrivé à la famille. D'ailleurs, nous avons et 50 personnes. Donc si c'est 50 personnes qui peuvent se réunir dans la famille, c'est un nombre qui va être déclaré politiquement par la déclaration. Il y a des gens qui vont vouloir dire ce qu'ils vont finalement faire une campagne de campagne. C'est une constitution dans une je demande aux catholiques qu'ils n'acceptent pas des complaintes. Nous allons nous donner des complaintes. Que les catholiques aussi nous présentent des complaintes. D'abord, c'est un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Il a travaillé aussi pour le pays, parce qu'il était président de la conférence nationale souveraine dans ce pays. Il a œuvré vraiment pour la République également. C'est un homme de Dieu. On avait encore besoin de lui. On avait besoin encore de lui. Un serviteur de Dieu vraiment engagé jusqu'à sa mort. Nous retenons de lui vraiment, il y a beaucoup de souvenirs. Ça, c'est vraiment retenu
vraiment makambo ebele ya bien asalaki biso na kati ya mboka oyo. Nazo se souvenir nazala na mwa moke na baconférence souveraine na bantuka nazala mwa moke bana olanda ye epuis na ndenge akomaki cardinal antuka nazo se souvenir na makambo na ye ya malamu na selon apostola na ye ndenge asalaki vraiment asalaki malamu epuis namonaki na ndenge asali baekole eloko moko ekole ekokisa mpe toza na mwa bana na biso mpe naza na témoigne bana na biso batangi na ekole wana mpenza baza te bana moko maye babimi kuna bango. Finissons-en avec le sport à l'actualité. L'ancien international congolais, Dieu merci Mbokani, s'est engagé pour 2 saisons avec le Sporting Club de Koweït. Voilà que prend fin cette grande édition d'information. Portez-vous bien sur nos antennes de Okasan Télévision. On se revoit demain à la même heure.